Bon, la pénurie du carburant à Brazzaville, c'est sur deux volets. Le premier volet, le gouvernement nous fait savoir par l'entremise du conseiller en aval pétrolier et du ministre des hydrocarbures que le carburant, en fait, enfin, cette pénurie est due au problème en fait, du nettoyage des raffineries, notamment la raffinerie de Pointe-Noire, où la raffinerie de Pointe-Noire, par rapport, disons, au stock qu'il devait produire, la raffinerie de Pointe-Noire nous produit 60%, d'où les 40% devaient revenir en import. Alors, ils disent encore que sur l'importation, sur l'import, le prix du carburant, du pétrole plutôt, a haussé. D'où le gouvernement ne peut pas faire face à ça. On est obligé de vivre ainsi. Maintenant, le deuxième volet, c'est le volet logistique. En logistique, ils disent qu'il n'y a pas de moyens en fait, qui peuvent transporter le carburant, des moyens qui peuvent disons, transporter le carburant de Pointe-Noire à Brazzaville. D'où les raffineries au niveau international et au niveau national sont en période d'entretien. Ce qui nous fait savoir. Mais nous ne sommes pas là, nous sommes consommateurs. Donc c'est au gouvernement de prendre les responsabilités qu'il ici pour que le peuple congolais ait au moins le carburant. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays où il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, on ne sait pas. Donc vraiment, quitte au gouvernement vraiment de prendre les mesures nécessaires pour qu'au moins que la population ait au moins en fait le bien-être en un mot. Parce que là nous approchons des fêtes. On ne sait pas si c'est des faits exprès parce qu'on a remarqué que durant toutes les années, chaque année, quand on arrive en période de fête, il y a toujours des tracasseries, où c'est le carburant qui manque, où c'est l'électricité. Attends, vous n'allez pas dire aux gens que non, mais que vous entretenez, je ne sais pas, les cuves des raffineries pendant des périodes de fête. Ah non, non, oui, le pays est en crise, mais au moins une partie, au moins qu'il y ait au moins en fait que le peuple congolais vive au moins dans la joie. Mais la pénurie, c'est le constat qu'on avait fait en tout cas chaque année. Dès qu'on arrive soit au mois d'octobre, novembre, il y a toujours pénurie. Donc même moi, je pose la question pourquoi à Pointe-Noire, il y a le carburant. Mais pourquoi ici, chaque mois, soit octobre, novembre, il y a pénurie? Pourquoi? Donc, je ne sais pas pourquoi. Même moi-même, je pose la question, je ne sais pas pourquoi. Donc, là, on souffre. On est là depuis 4 heures. Des responsables, on laisse les messieurs. Parfois, tu quittes la mission à 4 heures et le parti à 0h, 23h. C'est pas normal. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Ça fait mal, mon frère. Un pays producteur, attends, on ne peut pas arriver mort de cette étape-là. C'est chiant. Ça fait mal. Moi, qu'est-ce que je vais vous dire à propos de ça? Ce n'est que le gouvernement qui doit s'expliquer et expliquer à la population qu'il y a telle situation. Nous sommes des pauvres chauffeurs dans la rue. Nous ne connaissons absolument rien à propos de ça. Hein? C'est difficile de pouvoir répondre à cette question. Ce n'est que les gouvernements qui doivent donner vraiment l'éclaircissement à propos de ça. Sinon, moi, je n'en sais rien. Bon, on parle du pénurie du carburant parce que d'après nous, nous savons que pendant ces périodes, nous avons souvent des pénuries de carburant parce qu'on nettoie les réserves des citernes qui se trouvent à Pointe-Noire. Mais généralement, ça se fait souvent les mois de novembre et décembre. Mais ça nous a surpris. Dès le mois d'octobre, on a subi ce coup de pénurie de carburant. Donc récemment, j'ai eu à apprendre que le péage de Kintélé a commencé. Donc ils sont en train de calculer le tonnage de la voiture. Donc étant donné que ces camions qui transportent le carburant, ils ont des longs sternes. Et du coup, quand le tonnage surpasse le poids de la voiture, donc du coup, le prix aussi augmente. Donc c'est ça qui fait en sorte que le carburant ait le retard pour arriver ici à Brazzaville. Bon, tonton nous dit que parfois le carburant est convoyé et souvent les gens qui convoient le carburant, c'est eux qui leur empêchent de pouvoir rentrer souvent à temps. Ils peuvent arriver là-bas les heures, disons, à temps. Pour rentrer, il faut qu'ils attendent les gens qui vont les convoyer. Donc c'est ça qui fait en sorte que le carburant puisse arriver en retard. Donc du coup, les stations qui ont le carburant, dès qu'ils vont, le carburant est terminé. Alors c'est ça qui fait en sorte que nous qui travaillons la journée, pour chercher le carburant le soir et nous n'avons rien. Donc nous sommes obligés de dormir dans des stations
pour attendre le carburant. Bon, à mon niveau, je suis chauffeur. Je ne suis pas censé forcément vous donner les raisons qui fassent que nous avons des problèmes de pénurie. Mais je pense qu'il y a des responsables appropriés sur ce domaine-là, donc ceux qui gèrent le carburant. C'est eux plutôt qui devaient normalement s'adresser, parler au peuple congolais en disant que voici les raisons. Si vous constatez que vous avez du mal à se déplacer, vous avez du mal à faire quoi que ce soit, voici les raisons qui fassent que vous avez des problèmes de pénurie. Mais moi, je suis que consommateur de ce produit-là. Donc moi, je pense que la boule ne se trouve pas de mon côté, plutôt de leur côté, qui ne font pas peut-être leur travail. Juste après ça, vraiment, ils ne comprennent même pas. Parce que l'examen pas la télé qu'en fait vraiment ce que besoin mon carburant c'est dû à ça zéro bazo le baté bazo la saka ba camion na station na station bon biso ani ba mosusu bazo le baké non na mois ya octobre novembre décembre les alakana basala ba sokola ba tiona bango na point noir kuna donc il reste savoir ce qui ni oyezo sala bongo ou pas biso eza problème ko za na mboka na biso wa mi konzina biso o ba konzina mboko yo basala biso bien te na quelque sens les lots du exemple le corps bato un sene ba lobi non ba bon ça panya courant ba pesi biso ba jour ba lobi courant est stable na 5 décembre attention mona ba nomani na mboka to lobi non ba version sur la radio na ba télé mais biso na nouveau ya ministère de carburant yo ministre ngol ba la biso avanté les makambo de la kaka surprise. Ah ouais, maintenant, tu parles de 14 jours, il y a souffrance à carburant. Ah ouais, bon, biso tozali, bah journalier. Sauf de pointer, nous ne sommes pas payés. Donc, on vit dans autant de jours, mon collègue de sala. Maintenant, ah ouais, tu loba, ah ouais. Ministre na biso, oh bah non, auto moins, oui, ça va, tu lingi épée. Biso va compter des apports finga bah en politicien. Parce que si on fait en politicien, ils ont son bible premier. Donc, biso to lingaka, ce qui les camboka ça na manamboka. Bah lobby. Bande kona biso batiliser ki carburant tozali na ma nomani na niveau ya Pointe Noire vraiment bo sporter biso pendant une semaine 2 semaines pour vivre dans condition oyo biso to ye biso moni pénurie tozala surpris ou bien to se préparer la conséquence na biso bon maintenant awa pénurie ezalité enani pénurie ezali tozo souffrir le kona ko yebiso na zola 3 jours. Tango biso to bundela essence et là quand il y a passé ça na biso na mokila na motima pourquoi ba policier na biso tant to bundela essence o ko yaka na pompe saturée moto de essence ezalité yo zo bunda fo zo pona bana ba lia mais to ko yaka na bidon na station o ko mona policier wuti kuna azama mal ba que la police vous va se comporter bien de comporter ma bête de biso ba chauffeur boko yaka boko mo gifler biso monsieur le ministre c'est de tel accord président de la République parce que tu as place wana c'est de mon gafé de mon associé de mon ayo dans la minute de ceux qui ont monté quelque part et aussi c'est clair monsieur le ministre démissionner ils ont dit défaitité